les papillons amoureux. Il était une fois deux papillons amoureux qui cherchaient un nectar très particulier que l'on ne trouvait que dans une seule fleur. Cette fleur particulière ne s'ouvrait qu'une seule fois tous les 5 ans, et ce, pendant une seule journée. Ils avaient entendu dire que ceux qui buvaient ce nectar vivaient 100 ans, et, comme ils s'aimaient tant, ils voulaient trouver cette fleur afin de pouvoir vivre 100 ans ensemble. Qui pourrait connaître cette fleur? Où peut-elle bien pousser? C'était entre là des questions sérieuses que se posaient les deux papillons. La forêt était grande et regorgeait d'animaux, de plantes et d'autres papillons à qui ils pouvaient poser la question. Pendant près de la moitié de leur vie de papillons, ils volotèrent de fleur en fleur et de nid d'oiseau en nid d'oiseau. Connaissez-vous la plante qui ne fleurit qu'une fois tous les 5 ans? Ils posèrent la même question environ 1 millier de fois, mais personne n'avait jamais entendu parler d'une telle fleur. La vie d'un papillon était courte. Rares étaient les espèces qui atteignaient l'âge d'1 an. Certaines ne vivaient eux-mêmes que quelques semaines. Les deux papillons devaient donc se dépêcher s'ils voulaient trouver la fleur mystérieuse au cours de cette vie. À un moment donné, découragés, ils se posèrent sur une branche basse, l'air triste, ne sachant plus quoi faire. C'est alors qu'un vieux crapaud arriva. « Eh bien, as-tu mangé une herbe bien trop amère? Ou pourquoi êtes-vous assis là, l'air si triste? Oh, que sais-tu de notre courte vie et de notre grand amour? Voilà déjà la moitié de notre vie que nous cherchons une plante qui ne fleurit qu'une fois tous les 5 ans. Personne ne la connaît, personne ne sait à qui nous pourrions encore nous adresser. C'est tellement triste. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle plante, répondit le crapaud. Mais je ne voyage pas beaucoup. Pourquoi ne demandez-vous pas au vieux troll? Il vit dans cette forêt depuis au moins 300 ans. S'il ne sait pas, je renoncerai à votre projet et me résignerai à mon sort. Un vieux troll? Mais où vit-il? Ici, dans la forêt? Oui, juste derrière la colline suivante, dans le vieux chêne. Il s'est installé entre les racines. Je pense que nous avons encore une chance, dit le papillon mâle à sa compagne. Le crapaud s'apprêtait à s'en aller quand il se souvint soudain. Mais ne l'appelez pas vieux troll, cela le met de mauvaise humeur. Appelez-le plutôt sage, cela le flatte, vous verrez. Vous le rencontrerez certainement tôt le matin. Pendant la journée, il vaque à ses occupations. Le lendemain matin, à l'aube, le couple de papillons amoureux s'envola vers la colline. Ils trouvèrent le vieux chêne et, juste devant lui, une lanterne allumée. Le troll avait sans doute oublié de l'éteindre en rentrant chez lui. Patiemment, ou plutôt impatiemment, mais sans le laisser paraître, les deux papillons attendirent que quelque chose bouge entre les racines. Puis ils appelèrent tous les deux. « Sage homme, nous avons besoin de ton conseil. » Et en effet, une petite silhouette voûtée apparut, coiffée d'un grand bonnet pointu, avec un long nez et des yeux vifs. Au début, le troll ne les remarqua pas. « Qui m'appelle ? » ?»« Nous, ici, sur la branche. » Le troll leva les yeux et vit, tout près de l'entrée de sa demeure, sur une branche basse, 2 papillons joliment assis l'un à côté de l'autre. Ils remuèrent légèrement les ailes, pour que le troll soit sûr que c'étaient bien eux qui voulaient attirer son attention. Eh bien, mes chers enfants de la lumière, c'est ainsi que le troll appelait tous les papillons. Que puis-je faire pour vous? Le papillon mâle prit alors la parole. Je m'appelle Friezada, et voici ma bien-aimée Feyada. Nous avons passé la moitié de notre vie à chercher une plante qui ne fleurit qu'une fois tous les 5 ans. Nous avons appris que celui qui boit son nectar vivra 100 ans. Et comme nous nous aimons tant, nous aimerions vivre 100 ans ensemble. Eh bien, mes chers enfants de la lumière,
Cette fleur existe bel et bien. Il s'agit de la racine de Titon, mais vous ne trouverez pas cette plante tropicale dans cette forêt. Elle pousse loin d'ici, sur l'île de Sumatra, là d'où proviennent également les bons cigares. Ah, si seulement j'en avais encore un. La nouvelle était à la fois merveilleuse et triste pour Friesada et Feyada. Ils avaient enfin obtenu l'information qu'ils attendaient tant. La plante existait, et ils connaissaient désormais son nom, la racine de Titon. Mais elle était si loin qu'ils ne pourraient jamais l'atteindre de leur vivant. Ils remercièrent poliment le vieux troll et s'envolèrent, plus tristes que jamais. À midi, ils étaient assis sur un lys et buvaient son nectar lorsqu'ils entendirent dans la forêt une voix étrange et rauque qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. « Paper la pape, paper la pape !» Les deux papillons amoureux regardèrent autour d'eux pour voir d'où venait cet appel étrange. « Regarde quel drôle d'oiseau !» dit Friesada à sa chère compagne Feyada. Tout près d'eux, dans un arbre, était perché un perroquet coloré. Les deux papillons n'avaient encore jamais vu un oiseau aussi rare. « Quel drôle d'oiseau es-tu donc ?» crièrent-ils à la créature croissante. « Pourquoi drôle ? Je suis un perroquet, et là d'où je viens, il y en a beaucoup d'autres comme moi. Mais ici, dans la forêt, je suis tout seul. D'où viens-tu ? Oh, que puis-je vous raconter ? Vous ne connaissez pas cette île de toute façon. Très loin d'ici, il y a une île, l'île de Sumatra, où je vivais jusqu'à ce qu'on m'attrape et qu'on m'amène ici, au jardin zoologique. C'était la deuxième fois en peu de temps que les deux papillons amoureux entendaient le nom de cette île lointaine. « Cela doit être magnifique là-bas », soupira Feyada. « Imagine, nous aussi, nous sommes à la recherche de quelque chose, et nous avons appris ce matin seulement que cela n'existait qu'à Sumatra. » Le perroquet devint curieux. « Mais de quoi s'agit-il donc ? Il y a longtemps, nous avions entendu parler d'une plante qui ne fleurit qu'une fois tous les 5 ans. Nous avions déjà fouillé toute la forêt et interrogé tout le monde. Personne ne connaissait cette plante. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons rencontré un homme sage qui nous a dit que cette plante s'appelait Titon Words, mais qu'elle était inaccessible pour nous, car elle poussait à Sumatra. « Balivernes, Balivernes !» s'écria le perroquet en battant des ailes, ce qui rendait ses couleurs encore plus éclatantes. « Je suis parti en excursion tôt ce matin. Je vis en effet dans un jardin zoologique, tout près de la ville la plus proche. Et dans ce grand jardin artificiel se trouve un Titon Worth, non loin de mon enclos. Comme la plante s'est soudainement mise à sentir très mauvais ce matin, je me suis enfui, pour un jour ou deux. Je pense qu'elle fleurira demain. » Les deux papillons amoureux étaient sans voix. Leur petit cœur s'était presque arrêté. « Pourrais-tu nous y conduire ?»« Bien sûr, je pourrais. Mais dites-moi, que voulez-vous faire près de cette fleur malodorante ? Nous allons te le dire. On dit que lorsqu'un papillon boit le nectar de cette fleur rare, il peut vivre 100 ans. Et comme nous nous aimons tant, nous voulons y aller pour pouvoir vivre 100 ans ensemble. Vous savez quoi ? Vous volez beaucoup trop lentement. Venez, asseyez-vous sur mes ailes, et je vous emmènerai aussi vite que le vent au jardin zoologique, directement dans mon enclos. J'espère que le gardien n'a pas encore fermé la fenêtre de vol. » C'est ce qu'ils firent. Ils survolèrent bientôt le jardin zoologique, et le perroquet se prépara à atterrir. Oups! Et déjà, il était perché sur une branche, non loin d'une plante étrange. Je vous présente la plante Titon Words. Mais elle sent divinement bon, dirent Friesada et Feyada en chœur.
Attends-nous un instant. Nous aimerions rentrer avec toi dans notre forêt. » « Avec plaisir, » répondit le perroquet et commença à lisser ses plumes. Friezad et Feyada s'envolèrent vers la grande fleur, disparurent complètement à l'intérieur et se régalèrent du nectar de la Titanworth. Le sortilège fit effet. Elles se sentaient en effet mieux que jamais, jeunes et pleines d'énergie. Elles allaient certainement pouvoir vivre ensemble pendant 100 ans. À peine étaient-ils de nouveau assis sur les ailes du perroquet qu'une odeur leur monta au nez. « Mais attends, c'est vraiment une odeur répugnante. Qu'est-ce que c'est ?» Le perroquet leur expliqua alors que c'était le parfum céleste de Sumatra. Le gardien de zoo ne fumait que des cigares provenant de son pays natal, Sumatra. Feyada chuchota alors quelque chose à l'oreille de Friezada, qui se tourna à nouveau vers le perroquet. « Cher perroquet, le sage qui nous a parlé de ta patrie ce matin a dit qu'il aimerait beaucoup fumer à nouveau un cigare de Sumatra. Nous aimerions lui en apporter un, en signe de gratitude. Penses-tu que le gardien t'en donnerait un ? Eh bien, je pense qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce qu'il en manque un dans la boîte à cigares. Venez avec moi. » Il s'envola alors, les 2 papillons amoureux sur ses ailes. Ils arrivèrent près de la cabane du gardien et, par chance, la fenêtre était ouverte. La boîte à cigares était posée sur la table. Le perroquet s'y posa, ouvrit la boîte de ses mains habiles, en sortit délicatement un cigare, referma le couvercle, coinça le gros cigare en travers de son bec et repartit vers la forêt. Nous ne pouvons pas, nous 2 papillons, porter seuls cet énorme cigare jusqu'au sage. Peu importe où je me pose, cela n'a aucune importance. Alors, l'aimable perroquet, toujours prêt à rendre service, ramena non seulement les 2 papillons amoureux dans leur forêt, mais les déposa également près du chêne du vieux troll, qui revenait justement de ses occupations. « Sage homme, nous t'avons apporté quelque chose » s'écrièrent les papillons, et le perroquet posa délicatement le gros cigare sur une souche d'arbre. Le troll n'en croyait pas ses yeux. « Vous êtes vraiment allés à Sumatra, et vous êtes déjà de retour, et vous avez même pensé à moi, c'est tout simplement merveilleux. » Eh bien, pour être honnête, nous ne sommes pas allés jusqu'à Sumatra, mais ce perroquet-ci vient de l'île de Sumatra, et il nous a dit qu'une racine de titan poussait dans le jardin zoologique et qu'elle fleurissait justement aujourd'hui. Vous êtes si honnête, vous avez des amis, et vous n'avez pas oublié le vieux troll. Pour cela, vous vivrez désormais 100 ans. Je ne sais pas si ce qu'on vous a raconté au sujet du nectar du Titanworth est vrai, mais grâce à mes pouvoirs magiques, je peux exaucer votre souhait. Le troll alluma alors son cigare, ses yeux s'illuminèrent de joie, il siffla un petit air en soufflant de petits nuages de fumée et disparut dans sa petite maison entre les hautes racines du vieux chêne. Le perroquet et les papillons restèrent amis toute leur vie. Comme chacun sait, les perroquets vivent très vieux. Pas aussi vieux que les trolls, mais tout de même aussi vieux que ce qui avait été promis à notre couple de papillons amoureux, et peut-être même un peu plus. Observe attentivement une prairie au printemps. Peut-être y verras-tu encore Feyada et Friezada Voleter.